Bienvenue sur les artistes du crochet. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel complet pour réaliser un gnome debout au crochet. Pour un résultat encore plus original, j'ai choisi d'utiliser différents types de fils. N'hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité. J'en ai moi-même réalisé 3 différents. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines créations. Partagez la vidéo pour soutenir le travail des créateurs. Merci infiniment pour votre soutien et bon crochet. Voici donc les différents fils que j'ai utilisés. Donc un fil un peu métallique, un fil velours, un fil fourrure, un fil à petits poils et un fil à long poil. On va commencer avec ce fameux fil métallisé. Ici j'utilise le gris, mais j'ai utilisé du rose et du doré, donc j'ai fait 3 gnomes. Et pour faire les bottes, je commence par faire une chaînette de 5 mailles. Je vais donc d'abord faire 4 mailles serrées. Travailler ce fil fait un peu mal aux mains. 2, parce que ça ne glisse pas. 3 et 4 mailles serrées. Et dans la 5e maille, je vais en faire 4. J'ai terminé mes 4 mailles serrées, je continue à crocheter de l'autre côté. Donc ici je vais faire 1, 2, 3 mailles, donc 1, 2, 3 mailles et je vais de nouveau faire 4 mailles pour tourner. Donc là, j'en fais de nouveau 4. Pour marquer le bord de la botte, je vais pas prendre les 2 fils, je vais juste prendre le fil arrière et je vais faire un tour complet en prenant ce fil arrière.
Donc quand c'est terminé, on voit bien le bord de la semelle. On va maintenant refaire 3 mailles normales en prenant toute la maille et pas le fil pas le fil arrière. Donc 1, 2 et 3 mailles. Et puis maintenant, on va diminuer pour faire l'avant du pied. Pour diminuer, donc je vais faire 3 diminutions ici à l'avant. 1, 2, 3. Mais en demi-bride, donc il faut bien mettre le fil sur le crochet. Je pique, je sors, je vais dans la maille suivante, je pique, je sors et je termine ma première diminution. Deuxième diminution, je mets le fil, je pique, je sors. Dans la suivante, je pique, je sors et je termine ma deuxième diminution. J'avoue que faire tout un travail avec ce fil-ci, non merci. C'est vraiment dur à travailler. Enfin, ça fait tout son effet. Troisième diminution. Je mets le fil. Je pique. Je sors, je vais dans la suivante, je pique, je sors et je termine ma dernière diminution. Je fais encore 5 mailles normales pour me retrouver à l'arrière de la botte. Et quand j'aurai fait ces 5 mailles, je ferai 3 rangs normaux. Enfin terminé. Donc je vais prendre maintenant un fil velours qui est bien plus facile à travailler et qui glisse facilement. Maintenant que le nœud est fait, attention, je ne vais pas prendre tout le fil. Je ne vais prendre qu'encore une fois que le fil arrière pour que le bord de la botte soit bien marqué. Donc je fais d'abord un rang comme ça en prenant juste le fil arrière. Et quand ce rang-ci sera terminé, je ferai 9 rangs normalement.
Je termine la jambe par une maille coulée et la deuxième jambe, je m'en sers pour les coudre ensemble avec 3 mailles à l'entrejambe. Attention à la position du pied. Je change de fil, je vais prendre le fil avec les petits poils pour lui faire son pull. Et je fais un tour qui reprend les 2 jambes avec ce nouveau fil. Au rang suivant, je vais faire des augmentations, donc je double cette maille-ci. 1, 2, 2 dans le même trou. Puis je vais faire 3 mailles normales. 1, 2, 3 mailles normales et de nouveau je double. Donc à chaque fois, pendant un tour, je vais faire une maille double, 3 mailles normales, une maille double, 3 mailles normales.
C'est fini, je mets mon petit repère et je vais faire 7 rangs normaux. On va commencer par les mains. On prend la laine velours, mais en laissant un long fil parce qu'il va me servir pour faire le doigt, le pouce. Et je fais dans ce cercle magique 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Je ferme mon cercle magique. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille normale, une maille double. On va le faire 4 fois pour avoir 8 mailles. Donc, encore une fois, une maille normale. Une maille doublée, donc 2 dans le même trou. Une et 2. Une maille normale, je mets d'abord dans le bon sens. Une maille normale. Une maille doublée. Et dernière fois, une maille normale. Et une maille doublée. J'ai 8 mailles. Je vais faire un rang avec ces 8 mailles. Quand ce rang est fait, je vais faire le pouce, donc je vais aller rechercher le fil de départ. Je me mets comme ceci, je vais le rechercher pour que ça fasse une boucle. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la première maille en l'air et j'ai déjà fini le pouce, donc j'arrête et je rentre le fil pour faire rentrer le pouce. Main est terminée, donc je vais changer de fil, reprendre le fil du pull. Donc là je change, je casse et je reprends mon fil à petit poil. Et quand j'aurai bien accroché cela, je ferai 7 rangs. Accroche le premier bras avec 2 mailles avec le fil qui restait. Attention, il faut que les pouces soient du même côté que l'avant du pied. Je les couds moi personnellement avec des mailles serrées, mais libre à vous de le faire avec des aiguilles.
le deuxième bras, je n'ai pas arrêté le fil. Je vais aussi le coudre avec 2 mailles, attention au pouce. Je vais aussi le coudre avec 2 mailles et je garderai le fil pour tourner tout autour. Je fais 2 rangs avec les bras et le buste. Quand j'ai fait les 2 tours, je vais commencer à diminuer. Donc je vais d'abord avancer jusqu'à l'épaule suivante, vu que j'avais commencé là-bas. Quand je suis arrivée à l'épaule, je mets le fil et je fais de nouveau 3 diminutions, souvent par 3 chez moi. Alors, première diminution. Donc, je répète pour la diminution, on met le fil, on pique dans une maille, on sort, on va dans la suivante, on prend et on sort et on termine là la deuxième diminution, le fil, je pique, je sors, je vais dans la suivante, je pique, je sors et voici la troisième diminution. J'avance maintenant normalement jusqu'à l'autre épaule. Je recommence 3 diminutions comme tout à l'heure. Le fil, je pique, je sors. Je vais dans l'autre maille, je pique, je sors. Et première diminution, j'en fais 3. J'avance normalement jusqu'à l'autre côté et je recommence mes 3 diminutions. J'avance de nouveau jusqu'à l'épaule et je fais pour la dernière fois mes 3 diminutions. Nous sommes arrivés maintenant au niveau de la tête, donc je change de nouveau de fil, je reprends du fil velours. Non pas que je veuille que sa tête soit blanche, parce qu'en fait sa tête on va pas la voir, on ne va voir que son nez et sa barbe. Donc je vais faire 3 rangs normaux, mais cette fois-ci avec le fil velours. Après mes 3 rangs, je vais faire un rang où je ne vais pas crocheter avec les 2 fils. Je vais juste prendre le fil arrière pour préparer une ligne qui servira à faire le bord du bonnet en fourrure.
Vous verrez ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on fait un rang en crochetant juste l'arrière de la maille. Voici donc la ligne qui est tracée. Ça ne se voit pas vraiment fort tout en blanc comme ça, mais je vous assure qu'elle y est. Je mets un petit rappel et je fais 7 rangs normaux. Quand les 7 rangs sont faits, j'en profite pour bourrer le personnage. Je commence les diminutions. Diminution, 2 mailles normales, diminution, 2 mailles normales. Donc, je pique, je sors, je pique, je sors. Oui, donc cette fois-ci, mes diminutions, ce sont des diminutions en mailles serrées. Donc je répète, pas besoin de mettre le fil, je pique, je sors, je pique, je sors, première diminution, une maille normale, 2 mailles normales. Diminution, pique, et dans la suivante, pour n'en faire qu'une. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Quand je n'ai plus que 4 mailles, je change de fil et je prends le fil fourrure. C'est celui-ci. Et je vais doubler mes 4 mailles pour en avoir 8. Donc, 1, 2 dans le premier trou. Une, 2 dans la deuxième maille. Une, 2 dans la troisième maille. Une, 2 dans la dernière maille. J'ai oublié de couper mon fil. Oui, ici je fais un rang normal, mais j'aurais pu aussi, comme je l'ai mis dans le petit rectangle blanc, j'aurais pu diminuer directement. Donc je fais d'abord un rang normal de 8 mailles, et puis après je crochetterai en diminution, tout en diminution, pour terminer ce pompon. Revenons à notre ligne de tout à l'heure, la ligne tracée de tout à l'heure. Je vais faire un rang de mailles serrées avec mon fil fourrure en me servant de ce fil pour être bien droite. Donc je prends le fil avant qui restait tout à l'heure et je fais un tour en mailles serrées.
son petit nez, plutôt son gros nez, un cercle magique, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Je ferme mon cercle magique. Je double mes 4 mailles. Donc 1, 2 dans celui-ci. Ça fera 3, 4 avec la deuxième maille. 5, 6 avec la troisième maille et 7, 8 avec la dernière maille. Je tourne bien le travail et maintenant on fait l'inverse. Donc on va diminuer 4 fois. Je pique, je sors, dans le suivant je pique, je sors et je n'ai plus qu'une maille hors de 2. Je pique, je sors, je pique, je sors et voilà 2 mailles. Je pique, je sors, je pique, je sors et voilà 3 mailles. Et avec cette dernière diminution, on a 4 mailles. Et ça fait comme une petite boule qui va nous servir pour le nez. Il ne reste plus qu'à l'installer au bon endroit. Un gnome ne serait pas un gnome s'il n'avait pas une jolie barbe. Donc voici un fil avec des longs poils. Je vais faire une chaînette de 23 mailles pour que ça fasse le tour complet de sa tête. Je vais crocheter ces 23 mailles en demi-bride. Voilà, j'ai fait un rang de demi-bride. Maintenant, je ne vais en faire que 10. Donc, au rang suivant, je refais des demi-brides, mais je n'en fais que 10. Ce sera la barbe. Le reste, ça sert pour faire ses cheveux.
Et avec ces 10 mailles, je vais faire 6 rangs, pardon. Je me contredis avec le texte, mais bon, un rang de plus ou un rang de moins, ça ne fait que une jolie barbe. On va commencer maintenant les diminutions, chaque fois une au début et une à la fin. Donc là, je diminue au début. J'avance normalement jusqu'au bout, toujours en demi-bride, et je crochetterai ensemble les deux dernières. Nous allons lui faire maintenant un long manteau en fourrure, donc laine fourrure, crochet 8, même 9 si vous voulez, et je fais une chaînette de 18 mailles. Je crochète bien ces 18 mailles en demi-bride et je fais 9 rangs. Quand j'arrive au 10e rang, je vais diminuer une maille au début, une maille au milieu et une maille à la fin. Donc j'aurai 15 mailles. Donc je diminue au début. J'avance normalement jusqu'à la moitié. Quand je suis à la moitié, je fais une diminution au milieu. J'avance ensuite normalement jusqu'à la fin. Et à la fin, les deux dernières mailles, je les crochète ensemble. Je refais un rang normal avec mes 15 mailles. Et ensuite, le rang suivant, je vais faire 2 demi-brides
une, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, je vais passer 2 mailles, vous avez deviné que c'était l'endroit pour mettre les bras. Ensuite je fais 7 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air, 1, 2, je passe 2 mailles, 1, 2, je vais dans la suivante et je refais 2 demi-brides, 1 et 2. Je tourne mon travail. Je vais crocheter ensemble les 2 premières et les 2 dernières, donc encore des diminutions. Non, diminution, j'ai dit. Voilà. Dans le trou, j'en fais 2. 1, 2, puis je crochette les autres normalement. Quand j'arriverai de nouveau dans le trou, j'en fais 2 et puis je diminue les 2 dernières. Dernier rang, je diminue au début, je diminue à la fin, tout simplement. Le voici terminé. Il n'y a plus qu'à lui mettre son petit manteau sans manches. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, que tout se passe bien pour vous, plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Bisous!